Il aura fallu attendre le 10 mai 2024 pour arriver à la fin du feuilleton Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopé. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo analyse qui n'était pas prévue, mais actualité oblige, on va la faire cette vidéo pour évoquer Kylian Mbappé qui a annoncé ce soir, au travers d'une vidéo sur ses différents réseaux sociaux, quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. On va prendre le temps tranquillement d'en parler, surtout de tirer le bilan de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en évoquant, comme il l'a annoncé dans sa vidéo, ses hauts, ses bas, ses erreurs surtout, et ses exploits aussi qu'il accomplit, et son statut au sein du PSG après son départ. Installez-vous confortablement, on va en discuter. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter. C'est important pour le développement de la chaîne et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker et à regarder les vidéos. Ça me touche énormément. Donc j'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. Moi, j'essaie juste d'être là pour transmettre ma passion. Et donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier infiniment. On va pouvoir maintenant donc commencer cette vidéo avec, vous l'avez vu, cette vidéo de 4 minutes où Kylian Mbappé a tout simplement évoqué son départ du Paris Saint-Germain en remerciant l'ensemble de ses coéquipiers, de ses coachs, de la direction, de toutes les personnes qui travaillent, qui gravitent autour du Paris Saint-Germain, toutes sauf une, Nasser El Khelaifi. Et on en parlera en cours de la vidéo. La relation entre ces deux hommes a été bonne au début évidemment, avant de connaître de longues années de clash, de rupture entre les deux hommes. Alors pour revenir un petit peu rapidement sur Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, en termes statistiques, parce que aujourd'hui beaucoup de personnes résument le football aux stats, on peut dire qu'au niveau statistique, Kylian Mbappé a été, on va dire, régnant. C'est d'ailleurs aujourd'hui, il est reconnu pour ça, d'être un petit peu le roi de la stat, mais avoir du mal dans le jeu. Ça c'est beaucoup accentué cette saison où il réalise sa meilleure saison statistique avec le Paris Saint-Germain et peut-être sa pire saison au niveau du jeu. Mais donc Kylian Mbappé, comme on le voit, a toujours été à la hauteur, toujours autour des, sont supérieurs aux 30 buts à part sa première saison, mais on va l'évoquer, il y avait un contexte particulier. Kylian Mbappé qui également a remporté de nombreux trophées, des ligues, des Ligue 1, des Coupes de France, des trophées individuels avec trophée de meilleur buteur, de meilleur joueur de Ligue 1. Cette finale en 2020, on va l'évoquer aussi, de Ligue des Champions. Et donc, Kylian Mbappé, au niveau statistique, au niveau du palmarès, n'a rien à envier et plus que jamais, malgré tout ce que l'on peut lire, tout ce que l'on peut dire, restera une légende du Paris Saint-Germain, avec tout le positif et tout le négatif, malheureusement, pour le club du Paris Saint-Germain, que ça a pu apporter. Alors, si on met un petit peu de contexte, Kylian Mbappé arrive à l'été 2017, après l'année où le Paris Saint-Germain a connu de nombreuses illusions avec la perte du titre au profit de Monaco, le Monaco de Kylian Mbappé, et l'humiliation subie en Ligue des Champions, cette remontada à 6 buts 1 au Camp Nou qui a fait passer Paris pour peut-être la pire humiliation de l'histoire de la Coupe d'Europe. Kylian Mbappé arrive dans un mercato où il n'est pas seul, puisqu'il y a également Neymar qui arrive pour l'an 2 du projet Unai Emery. Une première saison où les deux hommes vont super bien s'entendre, mais où Neymar est à ce moment-là la tête de gondole du projet parisien. Kylian Mbappé est encore un jeune espoir qui doit confirmer sa bonne saison à Monaco. C'est clairement Neymar qui est au cœur du projet, qui va d'ailleurs surdominer le championnat de France jusqu'à sa blessure en février, qui va l'enlever des terrains durant toute la fin de saison. Mbappé pourra prendre de plus en plus de responsabilités autour de Cavani. Une saison donc où le PSG va être éliminé en huitième de finale contre le Real Madrid, futur vainqueur de l'édition 2018 de la Ligue des Champions. Une saison donc où Kylian Mbappé, on va dire, a appris à jouer dans un grand club et a appris ce qu'était la pression de jouer dans un grand club. Il va y avoir ensuite un tournant pour Kylian Mbappé, c'est cette Coupe du Monde 2018 en Russie, où la France va remporter la Coupe du Monde et où surtout Mbappé va briller à partir notamment des huitièmes de finale. On se souvient de ce match fou contre l'Argentine, de ce but qui met en finale le Coupe du Monde, Kylian Mbappé qui devient à 18 ans des plus jeunes vainqueurs de la Coupe du Monde et qui surtout éclot cette fois-ci aux yeux du monde entier qui se souvient de cette longue course contre l'Argentine, de ce but en finale. Kylian Mbappé passe à ce moment-là d'une star émergente du football mondial à phénomène mondial, à superstar du football, avec tout ce qui s'ensuit, le sponsoring, l'image, la publicité, le fait aussi d'être promu par le PSG comme un des joueurs majeurs, si ce n'est le joueur majeur du projet. Donc, un Kylian Mbappé qui change de dimension et c'est peut-être ce qui va créer et commencer à créer le problème de Kylian Mbappé au PSG et ça va s'accentuer au fur et à mesure des années. Une année 2018-2019 où le PSG va connaître des désillusions avec un championnat, un titre acquis, mais avec une fin de championnat catastrophique. On se souvient notamment de cette défaite 5 buts 1 sur le terrain de Lille qui finira dauphin du PSG. On se souvient également
de cette Ligue des Champions avec ce match contre Manchester United et cette défaite au match retour 3-1, qui élimine le PSG contre une équipe B de Manchester United avec Kylian Mbappé qui avait été beaucoup critiqué, notamment pour son match retour où il n'avait pas été bon, notamment cette glissade à 2-1 à ce moment-là où le PSG est encore qualifié vers la fin du match. Kylian Mbappé qui en plus au trophée UNFP, au moment de recevoir son trophée de meilleur joueur, va avoir cette phrase choc, cette phrase où il va évoquer d'être au deuxième tournant de sa carrière professionnelle, à la recherche peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle, on va dire, aventure, peut-être au PSG ou ailleurs, comme il le dit, et ça va créer un énorme remous au sein de la direction parisienne de Nasser El Khelaifi, de Leonardo, le directeur sportif à l'époque, où le Kylian Mbappé va beaucoup diviser, et les supporters parisiens vont lui en vouloir énormément d'avoir affiché cette, on va dire, cette volonté entre guillemets aux yeux du grand public et de ne pas l'avoir gardé pour lui. Ça va être une première erreur de communication de Kylian Mbappé. Va s'en suivre une saison 2019-2020 tronquée avec, on le sait, le Covid qui va arrêter le championnat, le figer, et ce Final 8 de Ligue des Champions où Kylian Mbappé va être, j'aime pas trop ce mot parce que ce n'est pas non plus exactement vrai, mais transparent, et où le Final 8 va appartenir à Neymar qui va porter le PSG sur ses épaules contre Atalanta Bergame, contre euh, le Leipzig en demi-finale et aussi contre le Bayern Munich, une défaite 1-0 en finale pour le PSG, même s'il est vrai que Mbappé a permis au PSG, dans un sens avec Neymar, d'amener ce club pour la première fois en finale des champions. Et Mbappé passe à côté de son final, et notamment de sa finale, avec cette occasion face à Neuer et ce raté à 0-0, cette passe entre guillemets à Manuel Neuer qui empêche le PSG de mener au score. Et qui sait ce qui aurait pu se passer si Mbappé avait converti cette occasion. Mbappé qui avait été fébrile. Et va s'en suivre tout de suite la saison 2020-2021 qui va commencer avec, on sait, les normes Covid, les stades où il n'y a personne, aucun spectateur autorisé. Une saison 2020-2021 où on va avoir un Kylian Mbappé qui va revenir au plus haut niveau européen, avec notamment cette double confrontation contre le Barça avec ce triplé inscrit au Camp Nou, cette double confrontation également contre Bayern Munich où il a marqué un doublé au match aller, cette victoire 3-2 du PSG sur la pelouse de l'Allianz Arena, et après cette demi-finale face à Manchester City perdue avec un Kylian Mbappé qui a eu beaucoup de difficultés au match aller et un Kylian Mbappé absent au match retour pour une douleur au mollet. Mais cette saison va aussi on va dire, être une saison blanche pour le PSG, si ce n'est la victoire en Coupe de France, puisqu'en championnat, le PSG perd le championnat face au Lille de Christophe Galtier et était même à la lutte pour ne pas finir deuxième et être dauphin de Lille. Ce sera tout de même le cas, mais le PSG est donc à un tournant et Kylian Mbappé le sait. Kylian Mbappé va ensuite partir à l'Euro, il va y avoir cette nouvelle désillusion à l'Euro où en plus Mbappé va vouloir des responsabilités, de tirer les corners, de tirer les coups francs, de tirer les pénaltys, et il va y avoir cet épisode face à la Suisse où il va vouloir tirer en dernier son penalty et il va malheureusement le rater pour l'équipe de France. Pour s'en suivre les critiques sur l'ego de Kylian Mbappé, sur son comportement en équipe de France, de tout vouloir, d'avoir tous les pouvoirs, et ça va ternir un petit peu son image aux yeux en tout cas du grand public, si ce n'est déjà du public foot. Une saison 2021-2022 qui va commencer, mais le PSG a une information de la part de Kylian Mbappé, c'est que Kylian Mbappé veut partir du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, il le dira chez Jérôme Roten en mois d'octobre, il me semble, 2021. Il voulait partir du PSG en 2021 pour pouvoir laisser une somme d'argent au Paris Saint-Germain pour ne pas partir comme un voleur parce qu'il voulait protéger son club après 4 années à buter toujours en Ligue des Champions et en sentant vouloir un nouvel objectif. Le PSG va refuser et va le garder et va en plus de ça faire un mercato XXL avec l'arrivée de Lionel Messi libre du FC Barcelone et surtout un mercato avec, comme vous le voyez, Hakimi en provenance de l'Inter de Milan, champion d'Italie, Donnarumma qui arrive libre, un des meilleurs gardiens qui venait d'être élu meilleur gardien de l'Euro, Sergio Ramos qui arrive libre du Real Madrid, Wijnaldum qui arrive libre de Liverpool, un mercato XXL qui aurait dû permettre à Paris d'être sur le toit de l'Europe, mais en Ligue des Champions, malheureusement, le PSG va s'arrêter en 8e de finale avec une élimination honteuse, encore une fois, face au Real Madrid après avoir gagné 1-0 le match aller grâce à un but de Kylian Mbappé à la dernière seconde, mené 1-0 au Bernabéu au match retour avec encore une fois un but de Kylian Mbappé et cette remontada avec les 3 buts de Karim Benzema en un quart d'heure qui qualifie le Real Madrid et qui élimine le PSG, d'un Kylian Mbappé qui est annoncé au Real Madrid en 2022 puisque n'ayant pas été transféré par le PSG, son contrat se termine en 2022 et tout au long de la saison, il va y avoir ce débat sur le PSG d'un côté, le Real Madrid de l'autre et Kylian Mbappé pour savoir s'il va rester ou s'il va partir, un feuilleton qui va durer, mais Kylian Mbappé va rester professionnel jusqu'au bout et va sortir sa meilleure saison en carrière sur le plan statistique. Alors,
pas en termes de buts parce que cette saison il est battu, mais il finit avec 39 buts et 21 passes décisives, et surtout dans le sens du jeu, il n'a jamais, je trouve, été aussi bon que cette saison-là, où il a voulu partir du PSG l'année suivante. Le PSG a refusé et il a voulu partir comme un roi en laissant le PSG dans les meilleures conditions avec une saison exceptionnelle en termes individuels où il a été rayonnant de bout en bout. Et cette saison, avec cette élimination, va être dure à encaisser, mais elle va aboutir avec la prolongation de Kylian Mbappé qui va finalement rester au PSG. Et cette présentation au Parc des Princes lors de la dernière journée, et cette date 2025 sur le maillot 2025 qui va poser d'énormément de problèmes l'année d'après, on en parlera, puisque le contrat n'est pas de 3 ans, mais de 2 ans et une en option. Donc le contrat va officiellement jusqu'en 2024 avec une option que Mbappé peut, on va dire, valider avant de la saison suivante, 2023. Ça va créer des polémiques, on en parlera. Mais donc, il reste au PSG. Et là, le PSG va lui donner tous les pouvoirs, un salaire mirobolant. Il va également virer Leonardo pour installer Luis Campos, un homme de confiance du clan Mbappé. Il va également mettre des gens de la communication comme Julien Ménard, un journaliste très proche de la famille Mbappé, en directeur de communication du Paris Saint-Germain. Il va également voir l'arrivée de Christophe Galtier et d'un Kylian Mbappé qui va donner tout pour le PSG. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Il va y avoir des remous. Il va y avoir des remous avec Neymar et cette histoire du penalty gate où Christophe Galtier a donné les penalties à Mbappé, mais Neymar va vouloir en prendre un dans un match de championnat contre Montpellier ou Rennes, je ne sais plus. Il va y avoir un petit clash entre les deux. Il va ensuite y avoir l'histoire du pivot gang, de la story de Kylian Mbappé où il va se plaindre de son positionnement sur le terrain et qui a obligé Christophe Galtier de changer son système de 3-4-3 en 3-5-2, alors que le PSG marchait très bien en 3-4-3. Le PSG va changer de système en 3-5-2 et la saison ne va pas être aussi bonne pour autant. On va avoir une élimination contre le Bayern de Munich en huitième de finale avec un Mbappé absent au match aller qui va rentrer 10 minutes, qui au match retour sera impuissant. Une élimination en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille et une victoire en championnat acquise un peu difficilement avec le niveau de lance et de l'OM qui aura gêné le Paris Saint-Germain tout au long de la saison. Et on va avoir à partir de ce moment-là, de cette fin de saison, tous les remous et beaucoup d'erreurs de Kylian Mbappé. Il va d'abord y avoir cette erreur avec la campagne d'abonnement du PSG avec Kylian Mbappé en figure de proue. Mbappé qui va se plaindre et qui va dire que le PSG n'est pas le Kylian Saint-Germain. Il va y avoir ensuite ses responsabilités en équipe de France où, on l'a pas dit, mais Kylian Mbappé en 2022 sort d'une Coupe du Monde où il vient de mettre un triplé en finale, où il est nommé capitaine juste après cette Coupe du Monde par le sélectionneur Didier Deschamps qui restera en place, où il prend de plus en plus de responsabilités. Il vient en conférence de presse. Il y a donc beaucoup de responsabilités autour de lui. Et il va y avoir cette histoire à la fin de la saison 2022-2023, l'histoire de la lettre où, en juin 2023, Kylian Mbappé envoie une lettre à Nasser El Khelaifi pour lui signifier qu'il ne prolongera pas, qu'il n'activera pas son option de prolongation à la fin de son contrat en 2024, ce qui signifie autrement dit que si le PSG veut vendre Mbappé, ce sera à l'été 2023 ou sinon il partira libre en 2024. Le problème de cette lettre, c'est qu'elle est datée de juillet 22, c'est-à-dire juste après la prolongation de Kylian Mbappé, ce qui fait que Mbappé, et c'est ce qui se dit du coup, a prolongé dans le but de ne pas, on va dire, prolongé ensuite encore en 2024, et donc il a prolongé pour offrir encore une fois la possibilité au PSG de le vendre l'année suivante pour récupérer de l'argent. Mais le PSG va être très mécontent et Nasser Khelaifi notamment, et c'est là où les tensions qui étaient déjà existantes entre le club Mbappé et Nasser va de plus en plus s'intensifier. Nasser El Khelaifi va carrément le mettre de côté pour la saison 2023-2024 du tournoi, on va dire, enfin du tournoi, de la tournée au Japon promotionnelle du PSG, des tensions, des rumeurs l'envoyant au Real Madrid, l'envoyant en Arabie Saoudite, même pour lui éviter une saison blanche, parce que l'idée derrière ça est que le Paris Saint-Germain ne fera pas jouer Kylian Mbappé, était prêt à ne pas faire jouer Kylian Mbappé de la saison s'il ne prolongeait pas au PSG, mais avec l'arrivée de Luis Enrique, le départ de Neymar, de Messi, de Verratti, de beaucoup d'éléments qui étaient selon les bruits qui courent autour de Mbappé, qui étaient des éléments perturbateurs pour le développement de Kylian Mbappé dans son jeu, et bien tous ces éléments vont partir. Luis Enrique arrive pour, on va dire, un nouveau projet de jeu. Kylian Mbappé va être réintégré avec la promesse, on va dire, de discuter potentiellement d'une prolongation avec le PSG et Nasser El Khelaifi. Mais il va y avoir une saison, on va dire, où le Mbappé a eu plusieurs signes de mécontentement auprès de ses partenaires et surtout une campagne de Ligue des Champions où Kylian Mbappé va passer à côté de la phase finale, si ce n'est contre la Real Sociedad, mais il va avoir une double confrontation face au Barça où il va avoir un match aller où il est inexistant, tout cas au match retour où il est un petit peu mieux, avec notamment un doublé qui permet au PSG de se qualifier, et une double confrontation contre Dortmund où Mbappé passe complètement à côté de ces deux matchs, ce qui va ranimer cet élan du côté du supporter du Paris Saint-Germain, comme quoi Mbappé
il n'en a fait qu'à sa tête. Mbappé a voulu être au-dessus du club. Mbappé qui a fait des déclarations comme quoi il assumerait les conséquences de, on va dire, son image, les conséquences de son pouvoir au sein du sportif, mais pas que du côté du Paris Saint-Germain. Et bien tout ça ne sera pas assumé dans les matchs importants du Paris Saint-Germain qui en plus cette saison avait l'opportunité vraiment d'aller chercher avec des champions, avec un storytelling incroyable et potentiellement une finale contre le Real Madrid qui aurait été le futur club de Kylian Mbappé. Il n'en faisait donc plus de doute que Kylian Mbappé, et on le savait depuis plusieurs semaines, allait partir du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est officiel, comme vous l'avez vu en début de vidéo, avec donc cette vidéo sur les réseaux sociaux de 4 minutes où il exprime sa reconnaissance envers le PSG, envers ses fans. D'ailleurs, il paraît qu'il est ce soir, alors je tourne cette vidéo, au Parc des Princes avec les supporters du CUP pour pouvoir un petit peu célébrer, entre guillemets, et remercier les supporters de son départ. Également un tifo qui serait prévu pour le joueur du Paris Saint-Germain, un futur ex-joueur du Paris Saint-Germain. Et nul ne fait doute que le Real Madrid sera le prochain club de Kylian Mbappé. Ce n'est qu'une question de temps pour que le Real Madrid l'officialise. Le contrat serait déjà, entre guillemets, dealé depuis février. Kylian Mbappé va donc quitter le Paris Saint-Germain et laisser, on va dire, une image terne entre d'un côté une légende du Paris Saint-Germain, quoi qu'on en dise, au niveau statistique, au niveau de ce qu'il a ramené au PSG, puisque avec Mbappé, le PSG a quand même fait une finale pardon de Champions League, 3 demi-finales, a remporté tous ses titres de championnat, si ce n'est ce 2021 contre Lille, et surtout qu'Mbappé a, par moment, montré qu'il était vraiment un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Mais cette fin de cycle et ce pouvoir tout-puissant qui a été attribué par le club du PSG en 2022, eh bien, a fini par, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop être vulgaire, mais foutre en l'air le projet du PSG et a fait peut-être retarder le développement du Paris Saint-Germain en tant que club, en tant qu'institution, puisqu'à partir du moment où le Paris Saint-Germain a prolongé Mbappé et a donné tous les pouvoirs, le PSG s'est dégradé en termes d'image, avec de nombreuses polémiques. Mbappé également a eu des sorties, parce que ces sorties lui ont été permises, parce que Mbappé était le tout-puissant, le club a décidé de tout, donc il pouvait se permettre de faire des sorties comme ça dans la presse. Le PSG n'avait plus le contrôle du joueur, et le joueur n'avait plus le contrôle de son jeu. Et son jeu s'est dégradé pour devenir une caricature de lui-même, et pour finir, on va dire, de la plus moche des manières, avec cette élimination catastrophique en demi-finale contre le Borussia Dortmund, et un titre de champion de France acquis sans réelle gloire. Il aura une dernière chance de finir sur une bonne note avec cette victoire potentielle en Coupe de France le 25 mai contre l'Olympique Lyonnais au Stade de France. Kylian Mbappé va donc quitter le Paris Saint-Germain après 7 années avec, si on est froid, 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or, alors que lorsqu'il est arrivé au PSG à 17 ans, il était l'espoir du football mondial, il était promis à un grand avenir. En termes statistiques, il a réussi, mais maintenant, ce qu'il doit aller chercher au Real Madrid, c'est cette capacité à devenir une légende du football, ce qu'il n'est pas encore à mon humble avis. Il est un très grand joueur, peut-être déjà une légende, on va dire, statistique, de précocité, une légende même, on peut dire, de Coupe du Monde, où il a fait des performances exceptionnelles, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans avec un but en finale, il a mis un triplé en finale de Coupe du Monde 2022, mais en club, à 26 ans, ne pas avoir de Champions League et de Ballon d'Or pour un joueur comme Kylian Mbappé, qu'on annonçait comme un des meilleurs joueurs du monde pour les 15 prochaines années à son arrivée, eh bien, il n'aura pas fait mieux qu'un top 3 Ballon d'Or en 2023. Voilà, Kylian Mbappé va donc quitter le PSG pour le Real Madrid certainement. On verra comment il se développe au Real Madrid, pardon. Est-ce qu'il va y avoir des remous avec Vinicius, avec Bellingham en termes de notoriété? Est-ce qu'il va réussir à s'adapter dans un club où l'institution est au-dessus de tout et où les joueurs n'ont presque aucun pouvoir? Il va devoir faire profil bas lorsqu'il va arriver dans une équipe certainement championne d'Europe en plus d'être champion d'Espagne. Autrement dit, Kylian Mbappé va arriver, il va avoir une grosse pression parce qu'il devra faire à minima aussi bien que cette saison pour ne pas être considéré par le supporter madrilène comme un poids pour le club qu'est le Real Madrid. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Kylian Mbappé, un petit peu sur son bilan au PSG, sur la trace qu'il laissera, qui certes est, on va dire, belle pour l'histoire du club, mais qui laisse un énorme goût amer et aussi de terribles déceptions humaines envers les supporters du PSG, envers le club du Paris Saint-Germain, même si encore une fois, aujourd'hui le foot est beaucoup de statistiques, en termes de statistiques de palmarès ou de statistiques individuelles, il restera, quoi qu'il arrive, une légende du Paris Saint-Germain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été complet, que j'ai été clair, pour essayer un petit peu de revenir sur, on va dire, l'épopée, entre guillemets, sur le bilan de Kylian Mbappé sur ces 7 années au Paris Saint-Germain.
J'espère que j'ai un petit peu tout évoqué, ses hauts, ses bas, comme il a dit d'ailleurs dans la vidéo d'adieu, où il a évoqué ses erreurs, ses défauts, ses qualités, sa manière de ne pas être hyper expressif avec les supporters, qui lui donnait beaucoup d'amour, même si on sent quand même que la communication est encore très bien travaillée par le club Mbappé, qui veut toujours avoir cette domination du storytelling avec cette vidéo à 2 jours du dernier match au Parc des Princes, après l'élimination face à Dortmund, pour remettre la lumière sur lui. Chacun se fera sa propre opinion, mais en tout cas, il l'a annoncé de lui-même qu'il quittera le Paris Saint-Germain. Et donc maintenant, on va voir ses aventures, comment elles se termineront, comment elles commenceront au Real Madrid, certainement à partir du mois d'août prochain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter. Dites-moi si pour vous, Kylian Mbappé, on va dire, peut devenir une légende au Real Madrid. Est-ce que son départ du PSG vous laisse, vous, si vous êtes supporter parisien, un goût amer, un goût de déception, voire même de dégoût au vu de ces derniers mois, de ces 2 dernières années en réalité de Kylian Mbappé? Aussi, vous préférez garder le positif et tout ce que Mbappé, par le passé, c'est-à-dire avant 2022 pour moi, a pu apporter au club et les émotions, notamment ce Final 8, où certes il n'a pas été bon, mais en tout cas il était là, cette saison 2022 où il a pour moi été, on va dire, voilà, il a tout donné pour le club avant donc les 2 années qui ont suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée selon le moment où vous me regardez. Et n'oubliez pas, vive le foot!